Alors, et donc maintenant qu'on a vu l'œil, il y a le nez. Alors, le nez. Alors, c'est la partie la plus poétique de la dégustation parce que Ouais. tu vas faire appel à ta mémoire olfactive, c'est-à-dire tu dois retrouver dans le vin des arômes que tu as imprimés quelque Ouais. part dans ta tête. Alors, dans le monde du vin, ça va te faire peur, il y a à peu près 700 arômes répertoriés. Bon, il n'y a pas un vin qui fait 700 arômes. D'accord. Un vin simple à 3 ou 4 arômes, style Beaujolais Nouveau par exemple, ou un vin complexe, lui aura 10, 12, voire beaucoup plus d'arômes. Et n'importe quel nez peut sentir tous ces arômes, ou on est limité, ou comment ça Non, se passe? en fait, ça peut être très mathématique. Il y a trois groupes d'arômes. Il y a ce Ok. qu'on appelle les arômes primaires, Mhm. qui sont en relation avec le raisin ou le cépage. D'accord. Donc, quand tu sens, par exemple, là, par exemple, tu as les arômes de fruits, ça ce sont des arômes primaires. Mhm. Tu as les arômes de fleurs, qui sont des arômes primaires. Tu as tous les autres végétaux, qui sont des arômes primaires. Et tu as aussi un arôme, dans les arômes primaires, ce qui est minéral. Alors, la D'accord. minéralité, c'est plutôt un bon signe. C'est signe de qualité. Ça veut dire que la vigne, elle a un petit peu souffert pour aller chercher sa nourriture Ah en ouais. profondeur. Puise. Et cette minéralité que tu as dans le sol, tu peux éventuellement la retrouver dans ton verre. D'accord. Par exemple, un champagne qui sent la craie, c'est tout à fait classique. Ok. T'as Pour les- du rouge, ça peut être quoi, par exemple La minéralité, ça peut être le côté un peu calcaire pour la finesse, ou le côté un peu basalte, légèrement fumé pour le côté un peu volcanique des sols que tu retrouves dans ton vin. Le côté un peu pierre à fusil, par exemple. Et comment... Moi, j'ai l'impression d'avoir jamais goûté de calcaire. Alors ça, c'est ni de difficile. trait. Alors, on doit éduquer, c'est comme on est des sportifs de grand niveau, c'est-à-dire qu'on doit s'entraîner D'accord, tout le ok. temps, tout le temps, tout le temps. Moi, par exemple, là, nous sommes à la campagne, j'aime bien venir à la campagne parce qu'il y a beaucoup d'odeurs et donc j'entraîne ma mémoire olfactive en permanence. D'accord, ok. Effectivement, si tu n'as jamais senti de fraise, tu pourras jamais retrouver Tout un à arôme fait. de fraise Ça dans. me paraît évident, ouais. Donc tu es pas né avec tous les arômes imprimés. Donc D'accord. tu dois éduquer ton nez toute ta Ok, vie. d'accord. Alors, dans les arômes, il y a aussi des arômes secondaires. Le vin, c'est du jus de raisin qui a été transformé en vin, en produit Mhm. alcoolique. Donc, cette transformation apporte d'autres familles d'arômes. Également, si ton vin est passé par le fût, par exemple, Ah ouais. l'élevage, il y a d'autres arômes. Alors, là, tu vas trouver par exemple les arômes d'épices. Ok. C'est souvent le passage dans le bois, ce côté un peu poivré, D'accord. vanillé, etc. Ouais. C'est le bois. Le côté, quand tu sens, c'est une note un peu fumée, toastée, grillée, c'est ce qu'on appelle les arômes empyromatiques. Ça D'accord. aussi, c'est le passage dans le bois, c'est souvent même recherché, voire quelquefois un peu trop poussé, hein, il y a Ouais. des fois trop des odeurs de bois, mais c'est très séducteur dans un vin. Empyromatique, c'est quoi? Empyromatique, ça vient du grec pyros, le feu. Hein, pyros. Ok. Tu as les arômes chimiques, alors là, c'est évidemment des défauts. Si j'ai un problème de soufre, Ah ouais. le vin bouchonné, par exemple, D'accord, sont des ok. arômes chimiques. Ça, ce sont D'accord. que des défauts. En général, lorsqu'on a ça dans un vin, hop, on élimine immédiatement. D'accord. Donc, dans les arômes secondaires, tu as empyromatique, tu as épices, Mhm. tu as les arômes chimiques, mais tu as aussi les arômes balsamiques. Les arômes balsamiques, c'est la transformation du végétal que tu as dans le jus de raisin frais, dans le végétal que tu vas retrouver, mais le côté un peu médicament. Hein. Balsame, ça vient de baume, médicament, D'accord. pommade, etc., que tu trouves après la fermentation alcoolique. Ok. Donc, le côté, par exemple, eucalyptus, Ouais. camphré, Ouais. ces arômes transformés. Donc, arômes secondaires, épices, empyromatiques, chimiques, Ouais. ça c'est l'horreur, Ouais. et balsamiques. D'accord. Et ensuite, tu as encore un troisième groupe d'arômes, ce sont les arômes tertiaires. Donc, troisième élément, c'est lorsque le vin a vieilli, soit en bouteille, ce qu'on appelle un vieillissement réductif, ou soit en fût, dans des foudres, pour certaines catégories de vins, ce qu'on appelle un vieillissement oxydatif. Là, tu peux trouver par exemple des arômes animaux. Là, c'est un vin jeune, tu n'as pas ça. Hein. Mhm. Côté un peu animal, cuir, fourrure, etc. Ce Ok. sont des arômes d'évolution. Hein. Et néanmoins aussi, on peut retrouver le végétal primaire, mais transformé en arôme de décomposition. D'accord, ouais. Par exemple, les champignons, l'humus, les feuilles mortes. Donc, tu retrouves cette odeur d'automne. Hein. D'accord. Tu penses aux arômes primaires printemps, arômes tertiaires automne. Ok. C'est cette idée-là que tu as dans les vins, pour les vins notamment vieux. Donc Ok. voilà ce que tu as au nez. Alors avant de passer à la technique du nez, je pense, on fait un petit récap. Donc on a dit primaire, on a Le donc... raisin, tout ce Ouais. qui est en rapport avec le raisin. Secondaire, tout ce qui est en rapport avec la fermentation et l'élevage. Ok, Et tertiaire, tout ce qui est en rapport avec l'évolution, le vieillissement. ok, parfait.
Alors merci Jean-Michel ouais, pour cette catégorie d'arômes. Mais je pense que les arômes, on y reviendra, on fera une vidéo spécialement, on ira se promener et puis on Ouais. ira chercher les Ouais, arômes. d'accord, hein. ouais, c'est bien ça. Et alors maintenant, comment les sortir? Est-ce qu'il y a une technique particulière? Alors, dans la dégustation, on dit qu'il y a 2 nez. Il y en a même qui en trouvent 3, mais moi je me contente de 2. Premier nez, c'est quand tu prends ton vin. D'ailleurs, Mhm. tu vois, on en profite. Tu tiens pas ton verre comme ça, Ouais. tu peux le tenir comme ça, mais professionnellement, c'est comme ça. D'accord. Par le pied. Il faut vraiment dégager. D'accord. Premier nez, tu sens directement ton vin. Tu as une certaine intensité. Deuxième nez, tu vas mettre de l'air. Alors, si tu ne peux pas le faire à la main, tu te mets à la Ouais. table. hein. Et tu sens à nouveau. Tu vois la différence? Ah ouais. Donc, Ah. il y a 3 cas de figure. Alors là, c'est le cas présent, c'est un vin jeune. Le deuxième nez est plus puissant que Ouais, le c'est premier ça. nez. Ok. Ça veut dire que le vin peut encore évoluer. D'accord. Si tu as un premier nez et un deuxième nez qui ont à peu près le même niveau d'intensité, c'est que le vin est arrivé à son apogée et que c'est vraiment le moment idéal de le déguster. D'accord, ok. Et puis troisième cas de figure, là le deuxième nez est plus faible que le premier nez, ça veut dire que le vin est en phase décadente, donc il est en train de, il est encore consommable, mais il est D'accord. en train de vieillir. Donc il Il faut va le pas boire s- tout de suite. Voilà, il ne va pas s'améliorer. Ok. Donc on plonge son nez. Voilà, très important. Ça fait partie du plaisir. Ouais, ok. Mais bon, l'autre plaisir, c'est aussi la Ouais, dégustation. bien évidemment. Donc on peut passer à la troisième étape. Ouais.